Depuis plusieurs semaines, l'ONU alerte sur un phénomène mondial qui pourrait être particulièrement fort cette année, El Niño. El Niño. Ce phénomène climatique revient tous les 2 à 7 ans et celui qui arrive pourrait s'avérer exceptionnel et donc plus que jamais dévastateur. El Niño conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further and cross borders with devastating speed. La dernière fois qu'on a ressenti les effets d'El Niño, c'était en 2024, soit l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec un réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Et alors qu'on vient de vivre la 2e canicule de l'année en un mois, avec des températures records jamais atteintes en France, l'arrivée d'El Niño ne présage rien de bon pour la suite. Mais nous avons tout de même un avantage, c'est qu'avec les différents satellites et programmes scientifiques, on peut aujourd'hui anticiper ce phénomène, car tout part d'un endroit, l'océan Pacifique. En gros, lorsque certains vents qu'on appelle les alizés soufflent moins fort, voire pas du tout, les eaux chaudes près de l'Australie sont emportées vers les côtes sud-américaines et provoquent un réchauffement anormal des eaux de surface dans le centre et l'est du Pacifique, au niveau de l'équateur. Généralement, ce phénomène commence durant l'été avec un pic à la fin de l'année. Sauf que ces impacts sont dévastateurs dans plusieurs régions. Sécheresse en Australie, pluies diluviennes sur la côte ouest de l'Amérique du Sud et sur la Corne de l'Afrique. Le dernier épisode El Niño de 2023-2024 était considéré comme modéré et pourtant, ses effets n'en ont pas moins été ravageurs. Hali inatishia amani kiukweli. Watu wamepata madhara makubwa sana. Mali zao nyingi zimeharibika, mali nyingi zimebebwa na majumba licha ya nyumba ambazo zimetiwa X. Quant à la France, c'est surtout la Polynésie qui pourrait être touchée par une série de cyclones, comme ceux qui ont marqué le territoire dans les années 80. Autant d'événements qui, en plus de faire des victimes, déstabilisent les activités agricoles. Le Pérou en est le parfait exemple. Connu pour sa pêche à l'anchois, le réchauffement de l'eau empêche le développement de ces poissons. Alors, ces dernières années, les autorités ont suspendu temporairement leur pêche jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment afin de protéger l'espèce. Definitivamente nos ha afectado, ¿no? Porque no hemos tenido primera temporada del año, se suspendió por el tema de las temperaturas. La temperatura del mar está encima de 4 grados, 5 grados y nos afectó bastante, ¿no? Et si les événements climatiques extrêmes provoqués par El Niño ne touchent pas particulièrement l'Europe, elle pourrait quand même subir les conséquences économiques de ce phénomène. Un article du magazine Science a d'ailleurs publié une étude sur le coût que représente El Niño pour l'économie mondiale. Pour l'année 1982-83, les chercheurs ont comptabilisé une perte de 4100 milliards de dollars, soit l'équivalent du PIB de l'Allemagne. Alors, avant de vous parler des prédictions de cette année, je vais vous faire une petite parenthèse. Parce que toutes ces données collectées qui nous permettent d'anticiper ces phénomènes El Niño, on les doit aux satellites, aux divers programmes scientifiques et surtout aux chercheurs qui s'occupent de les surveiller. Sauf qu'aujourd'hui, tout ça est menacé et c'est à cause de Donald Trump. Vu la défiance de l'administration Trump à tout ce qui touche de près ou de loin au mot climat, on est très inquiet sur l'évolution future des financements de ces systèmes d'observation. Et si ces systèmes d'observation sont dégradés, ça veut dire que notre capacité à prévoir El Niño, elle est dégradée. Bien qu'on ne sache pas encore tout à fait si le réchauffement climatique augmente l'intensité et la fréquence des épisodes El Niño, ce qui est sûr, c'est que la combinaison des deux inquiète. Comme ce réchauffement, il se superpose avec la tendance à long terme à la hausse du réchauffement climatique, et ben comme on rajoute un pic à quelque chose qui est déjà en train de monter, en général, les années qui suivent les El Niño forts, c'est les années de record absolu de température. Donc oui, on peut s'attendre à ce que 2027 soit l'année la plus chaude jamais observée à cause de cet effet-là. Quant à l'épisode qui arrive, certains modèles indiquent qu'il pourrait être le plus puissant jamais enregistré. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique estime qu'il y a 60% de chances que les températures des eaux de surface atteignent les plus 2 degrés par rapport à la moyenne. Mais le Centre européen pour les prévisions météorologiques, lui, va encore plus loin et prévoit plus 3,8 degrés au pic du phénomène d'ici décembre. Il faudra néanmoins attendre l'été pour que les prédictions se précisent et que l'on sache véritablement l'ampleur du phénomène à venir.